Et salut les Wonders et bienvenue sur Préhistoric Hunts. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter plutôt un suivi, donc un suivi des espèces des myrmicias. Là, on est avec Myrmicia fulviculis, donc comme on voit, on a des œufs, hein, et puis on a enfin des cocons. Il faut savoir que la structure que je vous avais montrée la dernière fois à l'intervenu a été déplacée dans ce côté-là, hein, c'est la côté puits d'eau. Donc du coup, ils ont créé une autre structure, elles ont tout démonté de l'autre côté, on va le voir, hein. Donc ça c'est de l'autre côté, là où il y avait la structure, le dôme, tout a été déplacé, a été enlevé en fait, et il y a un petit dôme qui a été mis dans la réserve d'eau, donc on voit qu'il y a des larves, des grosses larves, et des petites larves, des œufs et des cocons, donc ça c'est une bonne chose. Quand je les avais reçus, il n'y avait que des grosses larves, donc on voit qu'il y a quand même une différence avec ce que j'ai reçu. Là, on est sur la princesse Piriformis que j'ai depuis 2 ans, plus de 2 ans, 2 ans et demi qu'elle est toute seule. Je lui ai proposé 3 cocons qui avaient été balancés de ma fondation, je veux dire de ma petite colonie de Myrmicia qu'on va voir tout à l'heure. Et sur les 3 cocons, elle en a jeté 2 et actuellement elle a gardé 1. Donc il y en a 2 qui étaient morts, hein, j'ai ouvert, c'était mort. Et pour l'instant, il y en a un qui a été accepté. Alors, est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Alors, le 11 avril 2024, qu'est-ce qu'on a là? Donc, les larves qui sont posées ici. Différents stades de croissance, des petites jeunes, avec des plus anciennes, des cocons. Hein. Des cocons qui sont mis ici. Donc, l'entrée qui a été verrouillée. Non, les mouches sont là, l'entrée a été complètement verrouillée, celle-ci. On va voir, je sais pas si on va bien voir, il faut que je fasse gaffe. Voilà, l'entrée principale a été verrouillée. Ici, des cocons. On voit aussi une petite larve qui traîne ici. Des cocons. Toujours des cocons. Des larves en train de filer. Ici, il y a plusieurs larves en train de filer, toujours à côté de la réserve d'eau. Là, des petites larves. Mais comme elles ont fermé les... Bon, là, il y a une entrée qui est ici. Oula. Là, il y a une entrée qui est ici. Tac, tac, tac. Voilà, c'est ici que je vais donner à manger. Je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est ici que je vais donner à manger. On voit pas bien, mais... Parce que là, j'ai les larves, hein. Les petites larves. Ici aussi. Voilà. On a différentes générations croisées. C'est un peu sale. Elles ont sali un peu la vitre. Et je peux pas la retirer, donc du coup. Voilà. Ici, on a des larves un peu plus âgées avec des larves un peu plus jeunes. Là, ici, c'est pareil. Donc, on voit. Non, c'est pas ça, c'était ouvert. Des cocons. Cocons, larves mélangées. Donc voilà, on voit que le point d'eau est ici, hein. Alors, le point d'eau c'est ici, c'est cette zone-là, ici. Donc c'est cette zone-là qui est humide, et tout le reste c'est sec. Et on voit que les cocons ou les larves, parce que les grosses larves, regardez, arrivées vers la fin, même arrivées aussi avec les différents stades, mais bon, il y a plus de grosses que de petites. Là, il y en a une moyenne ici, mais finalement c'est des grosses, sont ici, carrément à l'opposé du nid. Enfin carrément à l'opposé de la source d'humidité. Je rappelle que la source d'humidité est ici et que les cocons sont ici. Et par rapport à ma main, attendez, je vais poser ma main. Ça fait quand même, ce nid fait à peu près cette taille là. Donc voilà, là on a une tonne de cocons ici. Voilà, surveillé par 2 ouvriers. Et puis je vais donner les mouches ici. Voilà, je vais donner les mouches, enfin grillons, mouches et tout ça, je vais les donner ici. Puisque là, elles l'ont bouché comme je vous l'ai montré au départ. Voilà, il y a une mouche qui a été distribuée. On voit. Il y a une petite larve qui a été isolée ici. Belle ouvrière. Hein. Et la salle, ça c'est important de constater que pour filer les cocons, et c'est toujours ici que ça se passe, elles ont besoin d'une zone assez humide, donc elles se mettent toujours à cet endroit là, vraiment juste à côté du puits d'eau, le gros puits d'eau qui est ici.
Et on voit tout effilé ici. Voilà. Elle est en train de donner en direct live sur une larve. Voilà, une larve qui est en train de filer. Et là, on vient de voir, on voit une ouvrière en train de poser des matériaux sur cette larve. Voilà, c'est posé. Raison du substrat de l'ancienne de cette larve là qui a filé. Donc elle file vraiment dans un endroit humide. Là aussi, il y a du travail qui est effectué au niveau du filage des larves. Là on voit, elles sont en train de compléter. On va pas trop les déranger. Voilà. Là il y a des larves, il y a des cocons, il y a de tout. Puis là on voit aussi pas mal de larves qui sont posées ici. Donc l'humidité oui, mais on remarque quand même que au final les larves sont dispatchées vraiment dans des zones voilà, pas spécialement à côté de l'humidité. Et selon le stade, il y a vraiment voilà, normalement les grosses sont un peu plus loin. Là on voit elles sont jaunes, donc elles sont bientôt au stade de filage. Mais on voit quand même quelques-unes qui sont plus petites, qui sont à côté des grosses et qui sont vraiment à l'opposé. C'est pareil ici. Elles sont dans un endroit plus ou moins assez sec quand même, mais enfin un peu plus légèrement plus humide. Et puis le reste, voilà, c'est mis à proximité. Là c'est humide. C'est un peu sale la vitre, malheureusement on voit pas grand chose, mais bon c'est assez humide. Et je pense qu'on verra de moins en moins à cette zone là, hein, parce qu'elle marche sur le couvercle et du coup, du coup on a moins de visibilité. C'est un peu dommage, mais bon je peux pas retirer la vitre. Là on a une toute petite larve, toute petite à côté d'un gros cocon. Et puis bon le cocon ça va, il y en a c'est pareil, ils sont... Voilà, ça fait à peu près ça. C'est sympa. Et là c'est plutôt, c'est maintenant, c'est actuellement, donc on a vu, c'était le 11 avril, je vous avais fait la vidéo, donc on voit normal, hein, pas en voix off, là on est actuellement sur cette configuration là, toutes les larves, les grosses larves ont tissé, hein, elles sont donc en cocon, on a Madame Lagine là, qui est juste là, et on a quelques petites larves, des petites larves qui sont ici. On verra qu'il y a aussi des larves plus grosses. Les petites qu'on avait vues, elles ont déjà grossi, donc on voit qu'il y a des larves plus grosses qui commencent à déjà prendre pas mal de poids. Donc les gros cocons, enfin le nombre de cocons que j'ai eu plus ces larves, ça va faire, si tout se passe bien, ça va faire, on va dire, une population assez grandissante. Je m'aperçois quand même qu'un cycle, que ce soit Fulviculis ou Myrmicia pyriformis, il y a quand même un cycle assez... voilà, assez intensif hein, actuellement. Nigriscapa aussi, hein, j'ai pas filmé parce qu'elles sont en multitude, mais il y a quelques cocons. En tout cas, c'est affaire à suivre. Hein, ça, c'est pour l'instant sur les Myrmicia, affaire à suivre. Et puis on verra tout ça. Hein. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.